Bonjour mes petits métazoaires et bienvenue sur votre chaîne. Votre serviteur ici présent va faire de son mieux pour vous expliquer la systématique. Qu'est-ce que c'est que ça, vous me direz? En gros, c'est l'explication et l'organisation des êtres vivants, suivant leurs caractéristiques générales, et donc l'évolution globale de la vie. Au final, ça ressemble assez à un arbre. Mais j'y reviendrai bien profond en détail dans un prochain épisode. En attendant, on va commencer par les animaux. Les animaux, ou métazoaires, sont un règne de la vie regroupant tous les organismes ayant certaines caractéristiques. En gros, pour appartenir aux animaux, il faut 2-3 trucs. Du collagène. En outre, c'est un peu la bière des cellules. Ça crée des liens. Plus que se rapprocher, les cellules vont former au moins 3 couches, ou feuillets. L'ectoderme, qui est l'extérieur, le mésoderme, le milieu, et l'endoderme, qui est l'intérieur. Pour donner une petite idée, votre peau, c'est l'ectoderme. Tout ce qui est organes, os, etc., ça va être le mésoderme. Et votre système digestif, poumons et tout ça, c'est l'endoderme. Et donc, entre votre bouche et votre anus, il y a de l'air. Enfin, il faut de la motilité. C'est-à-dire que ça bouge, mais ça veut bouger. Pour commencer notre initiation à la systématique, on va parler éponges. En effet, les éponges sont des métazoaires un peu particuliers, vous imaginez bien. Les éponges, si on en revient aux caractères communs aux animaux, elles sont pas motiles, vu qu'elles n'ont pas de cellules musculaires. En plus de ça, elles n'ont que 2 feuillets avec entre de la mésoglée. C'est une sorte de bouillie de cellules et de molécules organiques, un peu comme un tissu conjonctif. J'y reviendrai. Mais alors, qu'est-ce qui... En fait, l'arbre évolue tout le temps, via l'évolution de la recherche et des outils. Et le groupe le plus proche des animaux sont les champignons. Ensemble, on forme le groupe des opisthocondres. Et en fait, les éponges ressemblent bien plus à tout ce qui va suivre dans les épisodes sur les animaux plutôt qu'aux champipi. Donc en gros, ce sont pas tout à fait des animaux comme on l'entend. Et c'est pour ça qu'on a inventé les eumétazoaires. Eux pour vrai en grec, et donc au final ça prend un peu la grosse tête. Mais on s'égare. Pour en revenir aux éponges, elles se divisent en 3 grands clades, qui diffèrent de par une caractéristique particulière, les spicules. En gros, une éponge c'est très simple. Il y a donc l'ectoderme, juste la mésoglée avec les spicules, donc ici, et l'endoderme avec les cellules nourricières entre guillemets et reproductrices. Ça, c'est un spicule. Ça permet le soutien structural des éponges. Et il va donc y avoir des éponges à spicules calcaires, les calcisponges, silicieux, les démosponges s'il y a 1 à 4 branches, et des hexactinélides s'il y en a 6. Grâce à ces spicules, les éponges fossilisent assez bien et on peut retrouver des choses comme ceci. Maintenant, tapons dans le concret. Comment ça se nourrit? En prenant ce schéma, on voit que l'eau, avec les micro-organismes qu'elle transporte, est absorbée de l'extérieur de l'éponge vers l'intérieur grâce au mouvement de flagelle sur les cellules de l'endoderme, l'intérieur donc, qui, elles, absorberont ensuite tout ce dont elles ont besoin. L'eau et les déchets ressortiront par l'ostiole, le trou. Voyons voir comment elles se reproduisent maintenant. Giggity giggity, giggity goo. Stick around. Truc cool des éponges, elles peuvent se reproduire par scissiparité. C'est comme si vous coupiez la queue d'un lézard, que la queue repousse naturellement, mais qu'au niveau de la queue qui était tombée, un lézard pousse aussi. Un autre mode de reproduction est le bourgeonnement. En gros, un individu qui devient mature peut bourgeonner. Il va y avoir apparition d'un deuxième individu qui va être lié au premier, tout simplement parce qu'il va être créé par les cellules du premier et donc va avoir presque ou totalement le même ADN que l'individu mature susdit. Sinon, elles suivent la reproduction sexuée. La plupart sont hermaphrodites, elles portent les 2 sexes, et envoient le sperme directement dans l'océan, sans chercher à comprendre. Et après, le sperme est récupéré par les cellules reproductrices, formant une sorte de petite larve avec des cils, qui lui permet de se déplacer même si elle est plutôt portée par le courant, et qui va se déposer sur un substrat pour se développer. Voilà tout pour ce premier épisode, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que je peux améliorer dans les commentaires, je prends toute critique bonne ou mauvaise, et vos différentes questions. J'ai sûrement des réponses à y apporter.